Salut les chéris, je suis très contente de vous retrouver, j'espère que tout va bien pour vous. Moi ça va, ça va, j'ai été malade une journée, puis bon là ça va un petit peu mieux. Je fais juste une petite intro pour vous présenter une nouvelle vidéo concernant un short, je vous en avais parlé, je suis un peu de travers je trouve là, je suis toujours dans les escaliers, hein. Pas le choix. Ça va avec le reste de la maison, tout est tordu. Même la fille elle doit être un peu tordue donc. Une petite intro, oui, pour vous présenter la modification du patron du short. En fait, c'est pas une modification, en fait, c'est une réduction. Changement de taille, je pense deux tailles. Ouais, facile de taille. Parce que mon short bleu, donc je vous laisserai la vidéo concernant ce short. Avec la veste assortie, et 10 fois trop grand pour moi en fait, parce que je l'avais coupé quand j'étais en métropole. Quand je l'ai mis, enfin j'étais pas du tout à l'aise, ça vraiment je nage dedans quoi. Et je préfère nager dans la piscine, hein, je suis plus à l'aise dans la piscine. Même en mettant la ceinture, ça baille devant, la ceinture, vous savez, vous avez la ceinture et puis le truc il rebaille devant, enfin ça sort, ça tient pas quoi. Du coup je vous montre tout ça pour me le refaire. J'ai trouvé, parce que je vous en parle dans la vidéo, je n'avais pas trouvé le tissu, j'ai cherché dans les caisses partout, je trouvais pas le tissu et je l'ai trouvé. Donc je vais pouvoir le recouper, je vais faire ça tout à l'heure après le tournage de la vidéo. Je vais pouvoir me refaire le short bleu. Mais pour ça, il a fallu que je fasse une toile pour être sûr que ça tombe bien. Et je l'ai doublé parce que en fait le tissu dans lequel j'ai fait la toile est transparent. Et du coup, c'est le même tissu que le cabas que j'ai fait, que je vous ai présenté dans le dernier podcast couture. Je vous laisse la vidéo également. Et du coup, le tissu est super transparent. Alors, c'est un tissu bas de gamme, hein, c'est un polyester, mais les motifs sont super jolis. Et je vous montre également comment coudre la doublure. Alors, il n'y a pas beaucoup de lumière, je suis désolée. J'espère que vous comprendrez bien ce que je vous explique. J'ai essayé de vous montrer au mieux comment je fais. Et mes doutes aussi, parce qu'en fait, je voulais monter la doublure d'une autre manière par rapport au pantalon bleu en lin que j'avais fait, par rapport à la braguette. Et alors, c'est pas tout à fait de la même manière, mais je voulais quand même faire carrément autre chose. Je suis super contente du résultat, même s'il y a encore des petits ajustements à faire au niveau de la braguette. Là, le short, il est magnifique. Je suis pour une toile. C'est Là, voilà, quand c'est comme ça, surtout pour des toiles en plus. Donc, souvent, je réussis mieux les toiles que les projets initiaux. Enfin, voilà, c'est un projet où je me dis, bon, bah, c'est bon, ça va passer comme les trois jupes, les trois petites jupes en denim, là, en jean. Pour moi, c'était finger in the nose. Mais non, ça s'est pas passé comme ça. Ça tombe mais parfaitement. Les ajustements que j'ai faits tombent très très bien. Je vous donne des conseils. Alors, je ne suis pas une pro du modélisme, patronage à plat et tout. Je ne suis pas du tout pro là-dedans. J'arrive à faire quelques petits trucs, hein, j'ai des notions. Mais franchement, ça a super bien fonctionné. Je suis très très contente. Ça reste un short simple. Donc voilà, faut pas non plus, faut pas déconner non plus, hein. Je me suis pas lancée dans un truc de fou. Mais voilà, en tout cas, ça s'est super bien passé. Et je vous présenterai ça du coup dans mon prochain podcast. Le prochain podcast, du coup, il y aura ce short-là. Il y aura le deuxième et il n'y aura rien, je vous le montrerai voilà, comme ça en photo pour vous montrer peut-être la différence entre celui qui baille si je ne l'ai pas vendu d'ici là et celui qui est ajusté. On verra peut-être la différence. Il y aura de la retouche, il y aura un projet que je coupe pour le copain d'une copine. C'est assez simple aussi, mais voilà, j'essaierai de prendre des photos, de vous expliquer un petit peu tout ça. Et puis je vais essayer de faire le ciré de ma belle-mère. Si je vous présenterai tout ça dans mon prochain podcast, ça va pas être maintenant, hein, parce que il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et sinon, je voudrais faire un petit bisou à Colette. Colette, si tu me regardes, parce qu'en fait, elle m'a contactée. Alors la brocante se sera passée certainement. Après la sortie de cette vidéo, enfin voilà, la brocante elle sera passée. Mais du coup, j'ai une abonnée qui m'a contactée, qui habite à La Réunion et qui souhaite me rencontrer. Donc elle m'a demandé où se passait la brocante et elle souhaite venir me voir, donc il n'y a pas de souci. Le 12 novembre.
Et j'ai trouvé ça marrant, c'est trop mignon. Et donc voilà, donc j'essaierai de prendre des petites photos, c'était tout ce que j'avais à dire. Bah écoutez, je vous laisse avec la vidéo qui fait je crois 1h30 à peu près. Je vous laisse, je vous fais des gros bisous. Surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur le petit pouce bleu et sur la cloche. Et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Il y aura un vlog aussi également, il y aura un vlog de fin octobre. Bon bah écoutez, on se retrouve bientôt, je vous fais des gros bisous, je vous aime les chéris, ciao. Alors, je vais reprendre le patron du short, celui-ci. Voilà, parce qu'il est largement trop grand pour moi. Donc, je vais me refaire le même, mais une taille en dessous. Puis celui-là, je le revendrai. Donc, j'ai ce patron-là. Voilà, c'est un patron que j'avais tiré d'un pantalon. Et ça m'a fait une base, en fait, pour un pantalon, pour un short. Donc, c'est un truc tout basique. Hein. Il n'y a pas de poche, il n'y a rien du tout. Donc je peux le transformer à volonté, je peux mettre des poches italiennes, je peux mettre des poches derrière. Là il y a des pinces dans le dos et moi je vais tenter de le réduire en taille, donc il va falloir que je vois ce qu'il y a en trop. Retirer au niveau peut-être des milieux, au niveau des pinces, un petit peu sur les côtés, équilibrer le tout. Voilà, faut pas tout enlever à un seul endroit, soit quand vous ajoutez, soit quand vous enlevez. Comme repère, alors je vais quand même l'essayer, hein, je vais quand même l'enfiler pour voir, mais comme repère, j'ai ce short qui appartenait à mon mari. Vous m'avez vu dans une vidéo avec, je vous l'avais présenté. Et lui me va plutôt bien, il est un tout petit peu grand, mais franchement ça passe. Et du coup, si on met les deux l'un sur l'autre au niveau de la taille, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Voilà, ça fait 4 bons, ouais, presque 5 cm de trop. Je vais quand même le passer sur moi, le short bleu, et voir un petit peu ce qu'il y a en trop. Je voudrais garder la largeur des jambes. Voilà, donc il faut que je fasse attention de ne pas, mettons, réduire, enlever 2 cm ici et jusqu'en bas de 2 cm. Donc il ne faut pas faire ça parce que du coup vous allez réduire l'espace des jambes. Moi c'est vraiment au niveau de la taille que c'est trop grand. Donc voilà, c'est ce que je vais faire. J'ai enfilé le short et j'ai pincé sur les côtés. Vous voyez qu'il y a tout ça en plus de chaque côté. Donc il y a même plus de 5 cm, hein. Il y a 2, 4, 6, 8, presque 8, ouais, 8 cm de trop à peu près. Donc il va falloir que je mesure ça et que j'équilibre entre les coutures de côté, les pinces et la couture du dos pour retirer tout ce qu'il y a à retirer en fait. Donc je vais mesurer ça et je vous reprends. Donc voilà, j'ai réparti les 8 cm, donc j'ai 2 cm sur un côté, 2 cm sur l'autre côté, voilà, donc 1 cm, 1 cm, ça fait 2. J'ai fait 2 cm dans le dos, voilà, et j'ai réparti sur les pinces 1 cm, c'est-à-dire un demi-centimètre de chaque côté sur chaque pince, parce que les pinces, elles sont déjà quand même assez larges, vous voyez, et je peux pas élargir encore de trop, quoi, d'un centimètre par exemple, c'est pas possible. Donc je vais faire un demi-centimètre de chaque côté, ça fera 1 cm, donc les 8 cm sont bons. Donc là, je vais décalquer le patron et je vais le modifier. J'ai changé un petit peu de plan. Je vais décalquer donc le devant, le dos. Je vais marquer mon droit fil. Donc déjà, je vais tracer mes droits fils. Le papier n'est pas tout neuf, hein, il est un petit peu morflé dans le déménagement. J'avais un gros rouleau. Donc je me mets, vous avez vu ce que j'ai fait, j'ai tracé mon droit fil. Et je remets mon droit fil du patron dessus. Là, je vais pas le faire.
redessiner mon short, je sais pas si on voit bien. Sur ce que je suis en train de faire, il faut le faire sur un patron où il n'y a pas de marge de couture. Que si vous faites ça quand vous avez les marges de couture sur votre patron, ça va fausser complètement votre vêtement. Donc on ne modifie pas un vêtement, enfin un patron avec les marges de couture. Ça se fait pas. Il y a des petits trucs vite fait, bon, on enlève 1 cm sur le côté, ça va pas non plus être catastrophique. Là ça reste un patron assez simple. Il n'y a pas de poche, il n'y a pas de découpe, il n'y a rien du tout. Mais sur un patron où il y a beaucoup de découpe, ça va être une catastrophe. Hein. Donc moi, je n'ai pas de marge de couture, je n'aime pas les patrons avec les marges de couture. C'est pour ça que là, je le fais directement. Donc je vais faire mes modifications et après, bah, je pourrai refaire mes marges de couture normalement. Bon, là, je vais d'abord retirer ce qu'il y a à retirer sur le devant. Parce que ça va être vite fait. Hein. J'ai 1 cm à retirer. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais retirer 1 cm en haut, mais pas en bas, parce que je veux garder la largeur de ma jambe. Donc ce que je vais faire, je vais y aller en mourant, sur à peu près une dizaine de centimètres. Là je vais prendre mon perroquet, parce que je ne sais pas si vous avez vu tout à l'heure, j'ai tracé ça à la règle, il ne faut pas, hein, faut éviter quand même de faire des angles comme ça. Moi j'ai fait ça un petit peu à l'arrache, je rattraperai ça éventuellement dans les coutures. Mais voilà, faut essayer de faire ça proprement. Hein. Moi, j'ai pas le temps là, il faut que j'aille vite. Donc, je vais prendre mon perroquet, je vais tracer 1 cm ici. Donc, ça fera 1 cm plus 1 cm, donc 2 cm. Mais comme je travaille sur un demi-patron, voilà, donc ça va se faire tout seul. Je vais marquer 1 cm en haut et je vais y aller en mourant avec le perroquet. Alors, j'ai pris le petit, j'ai pas trouvé le grand. Mais vous voyez, je rejoins ma ligne de côté en mourant. Et je touche pas au bas, voilà. J'ai retracé mon dos, donc je trace ma pince. Voilà. Je reporte 1 cm je retranche 1 cm sur le côté. Je prends la distance que j'ai ici de là à là, là où j'ai fait le trait en mourant, pour que ça soit enfin que la courbe soit à peu près identique sur le dos. Donc j'avais 12,5, donc je reporte, je prends mon perroquet et je trace. Ce que je peux faire, c'est que je prends le devant, je le découpe et comme ça je peux replacer la courbe. Comme ça, je suis sûre qu'elle est identique. Ouais, ça va, c'est bon. Je mets mes crans de repère. Parce que le dos est un tout petit peu plus long et c'est normal. Je vais effacer les traits qui sont plus gros. Là, pour refaire le chapeau de pince, je plie la pince dans le sens qu'elle doit être normalement. Donc sur les traits de la nouvelle pince. C'est pas évident hein, quand c'est du papier comme ça, c'est pas facile. Mais bon, faut le faire parce que sinon, vous allez avoir des petits soucis.
Donc vous pliez comme ça et vous coupez directement. Là, elle doit être tournée vers le côté, si c'est bon. Voilà. Vous voyez la différence. Il ne faut pas que je touche à la fourche, il faut que j'aille jusqu'au début de la courbe simplement. Donc je retire 1 cm. Je vais tout droit. Voilà. Je laisse aller directement. Ça se fait naturellement de toute façon. Il n'y a pas besoin. Si vous allez trop loin, vous voyez que ça va s'écarter ici. Moi j'ai besoin d'1 centimètre. Donc là, voilà. Alors encore une fois, c'est pas fait forcément dans les règles de l'art. C'est un patron qui est relativement simple. Moi, j'ai pas beaucoup de formes. En revanche, pour les femmes qui sont un petit peu plus rondes, vraiment les grandes tailles, c'est beaucoup plus complexe que ça. On va être obligé de faire des découpes pour essayer de réduire au maximum. Parce que souvent, les écarts de taille et de hanche sont très importants. Et là, ça devient beaucoup plus compliqué à réduire, en fait, à changer. Mais bon, là, moi, ça se fait quand même relativement facilement. Si vous n'avez pas beaucoup de différence entre la taille et les hanches et que vous n'avez pas beaucoup de forme, ça va se faire facilement. Ce que je voulais vous dire, au niveau de la pince, elle reste encore convenable, on va dire, au niveau de la taille. Mais des fois, quand vous avez des pinces qui sont très larges, ce que vous pouvez faire, c'est je vais le faire ici, c'est pas grave, hein. Ouais, non, je vais pas le faire, quoi que si, après je vais retracer mon patron au propre, mais je vais vous montrer comment on fait. Vous vous arrêtez un petit peu avant, 1 centimètre avant le point de la pince, la pointe de la pince, et vous retirez, vous laissez alors soit vous mettez directement sur le trait de la pince et vous calculez, après vous rajoutez une valeur de couture, hein. Soit vous réduisez un petit peu comme ceci et vous savez que vous avez un demi-centimètre à coudre de pince. Voilà. Après vous assemblez la pince normalement bord à bord comme ceci, en mourant jusque 1 centimètre plus bas pour arriver au pointage de la pince, et du coup ça vous donne ça vous fait une pince en fait, hein. Mais vous n'avez pas votre amas de tissu là derrière, ça va être comme ça en fait. Bon là je conseille plutôt 1 centimètre quand même de couture, hein. Là j'ai fait un petit peu à l'arrache, mais voilà, c'est un petit truc qu'on peut faire. Ça se fait souvent au niveau des pinces poitrine. Des fois il y a des grosses pinces poitrine qui sont très larges. Si le tissu est un petit peu pas épais mais moyen, déjà ça commence à faire une grosse épaisseur, et là c'est un bon moyen de faire ça. Alors vous voyez que le bas du short, vous avez l'intérieur de la cuisse, la couture, elle part un petit peu en biseau comme ça, c'est pas à angle droit. Donc quand il va falloir faire l'ourlet, il faudra penser à reporter cet angle là en dessous pour pouvoir faire votre ourlet quand vous aurez votre valeur de couture. Là, idem, encore plus de ce côté-là, parce que l'angle est encore plus... comment on appelle ça? Obtus. Il est très ouvert par rapport... Enfin, il est plus ouvert que celui-ci. Donc, il faut reporter cet angle-là, ici en bas. Donc, en fait, votre forme, ça va faire ça et ça. Et après, vous allez avoir votre ourlet. Également sur le côté, hein. Si ça part un petit peu, je sais pas si on le voit là, ça part un petit peu en évasé comme ça. Du coup là ça va rentrer, ça va être le contraire, ça va rentrer un tout petit peu. J'exagère un peu le geste parce que l'angle n'est pas très important. Mais là, là en fait ça va rentrer, parce que sinon quand vous allez replier votre ourlet, vous allez avoir des soucis. Soit il va vous manquer du tissu, soit vous allez en avoir trop. Donc dans les deux cas, c'est pas bon. Votre ourlet il sera pas beau.
Voilà, donc j'ai reporté mon patron, j'ai fait mes modifications. J'ai plus qu'à retrouver mon tissu comme ça pour m'en recouper un. Alors là, je vais redessiner la ceinture parce que sur le short que j'avais fait le premier, je m'étais pas cassé la tête, j'avais fait une ceinture toute droite. Voilà, hein, une bande toute droite de tissu. Du coup là, je pense que je vais la faire en forme. Ça épousera mieux et ça resserrera peut-être un petit peu plus ici. Ça, je pense que ça maintiendra un petit peu mieux. Je vais recréer le petit capucin là, parce que je trouvais ça sympa. Ici, il faut que je dessine le soupon. Parce que je l'ai pas... Moi, quoi que je l'ai sur l'autre, normalement, le patron. Je sais pas, je vais faire ça. Alors, j'ai tracé la ceinture. Je l'ai tracée en un seul morceau. Je sais pas si ça se fait, en fait. J'ai jamais fait... Je pense que ça doit se faire. Alors, pour ce faire, j'ai pris mon demi-dos et mon demi-devant. Donc, je vais pas la faire en un seul morceau. Parce que là, en fait, la taille... la ceinture dos va être coupée dans le biais. Et la ceinture devant va être coupée dans le droit fil. Je les ai rejoints quand même pour faire un petit effet un petit peu courbé sur le côté, pour pas que ça fasse que ça se casse comme ça sur le côté. Voilà, que ça s'adapte bien également sur la couture de côté. Et je vais couper au niveau du côté, j'ajouterai les valeurs de couture pour les rejoindre. Donc ça sera coupé 4 fois devant. J'ai donné une forme un petit peu, j'ai suivi le milieu dos qui est pas droit. Et du coup, vous voyez, ça fait ça. Ça part comme ça, sur le milieu dos. Du coup, si je coupais dans la pliure et au biais, je risque d'être enquiquinée. Donc, il faudra peut-être que je retrace à angle droit. Ouais, il faut que je vois ça. J'ai vérifié pour la coupe de la ceinture au milieu du dos. Donc, si je veux faire cette... si je veux faire une couture dans le dos, enfin si je veux faire cette forme-là, que ça suive le creux du dos, je suis obligée de faire une couture, de couper dans le milieu du dos et de rejoindre les deux ceintures dos. Si je veux couper dans la pliure, je suis obligée de partir à angle droit, parce que comme ça va être coupé dans le biais, ça vous donnera un faux biais si jamais vous coupez dans la pliure en laissant cette forme-là. Voilà, ça ne sera pas un vrai biais. Donc moi je vais couper dans la pliure à angle droit, dans le biais, mais je vais couper à angle droit ici, donc je vais faire partir à angle droit là. C'est pour ça que j'avais laissé un petit morceau de papier parce que j'hésitais. Et du coup je couperai ma ceinture dans la pliure. Voilà, donc du coup j'ai marqué mon milieu dos en pliure. Et puis voilà quoi. J'en mets bien au propre. Il faudra du coup que je la coupe 2 fois dans la pliure. Et pour la ceinture devant, du coup j'ai cette partie-là. Il y a toujours une partie, quand vous avez une braguette, il y a toujours une partie de ceinture devant qui est plus longue que l'autre. Donc là, ça dépendra de quel côté vous mettez votre braguette, si vous faites une fermeture féminine ou une fermeture masculine. Souvent sur les jeans, bon c'est unisexe, hein, enfin la coupe n'est pas unisexe forcément, mais la fermeture est unisexe, on va dire unisexe, mais c'est une fermeture masculine, c'est-à-dire le gauche sur le droit, comme ceci, voilà, enfin vous portez c'est gauche sur droit. Là, vous voyez, vous avez un côté gauche de ceinture et un côté droit de ceinture. Moi, pour les ceintures, j'en fais toujours un petit peu plus. Je fais toujours un petit peu plus long parce que je préfère avoir... il y a Cap & Casse, d'ailleurs, qui en ont parlé, Capucine qui en a parlé. Capucine, si je te fais un gros bisou. Enfin, même Cassandra, hein, si vous me voyez, si vous me regardez, je vous fais des gros bisous. Et du coup, elle en a parlé au niveau des ceintures. Souvent, elle se retrouve avec des ceintures trop petites. Donc moi c'est ce que je fais, c'est que je rallonge toujours un petit peu au niveau des ceintures. Je rallonge de, je sais pas, 5-6 cm, hein, facile. Et je recoupe au dernier moment, en fait, une fois que c'est bien ajusté sur moi. Et comme ça, j'ai pas de soucis. Voilà, j'ai fini mes deux ceintures. Donc moi, ce que j'ai fait, pour être sûr de ne pas me tromper, c'est-à-dire que sur les patrons, en général, les patrons du commerce, vous avez ceinture droite, ceinture gauche. Sauf que si vous vous plantez en disant... enfin, vous coupez et vous avez monté votre braguette et vous
dites, ah mais la ceinture gauche ne va pas, elle est trop petite, parce qu'en fait c'est la ceinture droite ou inversement. Moi j'ai marqué ceinture devant numéro 1, ceinture devant numéro 2. Donc je sais que j'ai 2 ceintures à couper, mais je ferai en fonction pour être sûr de ne pas me planter. Après, si vous faites une braguette à gauche ou à droite, c'est pas grave du tout. Et 2 fois chacune, bien sûr. Par contre, la ceinture, faut la couper 4 fois, hein, la ceinture devant. Là, on voit bien que j'ai le capucin sur une des ceintures et que là, c'est tout droit. Donc, je ferai en fonction à volonté, quoi. C'est pas un problème. Tout en prévoyant de couper toujours un petit peu plus. Moi, je prévois toujours un petit peu plus. Parce que là, au final, je peux couper en plus et aller tout droit. Et recouper le capucin au dernier moment. J'ai fini mon patron. Je vais le remettre au propre. Voilà, j'ai retracé mon patron au propre sur la bâche. Et ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que j'ai fait mes reports d'angle au niveau de l'ourlet, vous voyez. Il faut que ça ait cette forme-là. Si vous avez un angle qui n'est pas droit, il faut absolument faire le report d'angle. Sinon, il va vous manquer du tissu. Et lorsque vous allez refaire, quand vous allez faire votre ourlet, comme ceci, vous voyez là, quand je replie, ça tombe nickel. Enfin presque, hein. De toute façon je vais recouper après au ciseau, je coupe directement comme ça. Là ça va être ce qu'il y a, c'est que je suis pas bien j'ai une main, c'est pas évident, mais enfin vous voyez l'idée. Vous voyez là, j'en ai encore trop là. Voilà, vous repliez et puis vous coupez comme ça. Parce qu'en fait, si jamais vous le faites pas, lorsque vous allez avoir quand vous allez faire votre ourlet, soit vous allez avoir trop de tissu ici, comme là, donc faut le rentrer, ça fait des épaisseurs, ça fait pas un ourlet plat. Soit il va vous en manquer, et là si vous en manque, c'est que là ça va tirer en fait en dessous par rapport ici, et là vous allez avoir des plis, vous voyez. Donc il faut absolument faire le report d'angle comme ça. Donc j'ai fait au devant et au dos, vous voyez, celui-là il est encore pire. Je vais vérifier en repliant et en coupant, hein, comme ça sera plus propre. Ah oui, j'ai refait donc mon petit soupon, ma soupate de braguette. Plusieurs fois j'ai essayé de faire des braguettes un peu au pifomètre et j'ai toujours des petits soucis au niveau, parce que là c'est une petite pièce, je coupe ça un petit peu comme j'ai envie. Et en fait, ce qu'il faut faire, c'est que déjà la pâte là doit être plus grande que la pâte qui dépasse au niveau du devant, du milieu devant. Elle doit être plus longue. Par contre, elle doit être plus étroite. C'est-à-dire, elle doit être plus longue pour protéger, parce qu'en fait, le but de cette pièce, c'est de protéger la peau du zip, en fait. Pour quand vous montez ou vous descendez le zip, que vous abîmiez pas la peau. Donc, le but, c'est la protection, en fait. C'est pour ça que ça doit être plus long que le zip, c'est-à-dire que le zip, du coup, il doit arriver à peu près ici. Donc, ça va être plus long, mais ça va être caché derrière. Et ensuite, il faut se faciliter la tâche au montage de la soupate et de la braguette. C'est-à-dire que quand vous avez ça qui est plié avec votre morceau de braguette, enfin avec votre zip, vous devez faire le couteau. C'est-à-dire la surpiqûre qui vient comme ça là. Et le mieux, c'est de le faire à plat. C'est-à-dire que du coup, si votre soupate est plus large, elle déborde ici, vous n'allez pas pouvoir faire votre surpiqûre correctement. Donc, vous la faites un tout petit peu plus petit. Moi, je l'ai fait d'1 centimètre plus petit. Ce qui fait que j'aurai plus de facilité à faire ma surpiqûre à plat sans être obligé de manier, de replier, de déplier. Voilà. Donc, j'espère que ça va fonctionner. Normalement, ça devrait fonctionner. Après, c'est pas le short de l'année non plus, hein, c'est pas grave. Mais normalement, ça devrait fonctionner comme ça. Oui, je voulais vous dire une autre chose par rapport à ça, par rapport à la braguette. C'est-à-dire que quand vous prenez les jeans ou les pantalons d'homme, le couteau est plus large. La surpiqûre est plus large. Elle doit faire dans les 4 cm et demi, 4 bons centimètres et demi, ouais, je crois. Et en revanche, sur les fermetures, enfin sur les braguettes féminines,
le couteau est plus petit, il doit faire dans les 2 cm et demi, 3 cm, je crois. C'est plus joli, c'est plus esthétique, je pense, mais j'ai cru remarquer ça, donc vous me direz si ce que vous en pensez, et si vous avez déjà remarqué ça. Moi je sais qu'en défaisant par exemple des jeans ou des choses comme ça, je vous mettrai une photo si je trouve, si j'arrive à faire la différence, si j'arrive à trouver. Mais j'ai cru remarquer que les couteaux étaient plus larges chez les hommes. Alors j'ai ce tissu, c'est un rideau que j'ai trouvé en brocante. Du coup j'avais fait un cabas dedans, donc il m'en reste et je vais couper les shorts dedans pour faire une toile. Comme il m'a pas coûté très cher, voilà. Par contre il est transparent, vous voyez, il est très transparent, et du coup j'ai un ancien drap aussi, mais pas de très bonne qualité, mais qui est rose et qui est très fin. Surtout c'est du voile de coton, et du coup comme c'est le même rose qu'il y a là, vous voyez, du coup je vais doubler avec. Je vais pas m'enquiquiner, je vais pas faire une doublure normale entre guillemets. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper les mêmes morceaux, je vais piquer une piqûre tout autour, une petite piqûre de maintien. Comme ça après j'assemblerai le short normalement. Voilà. Alors je n'ai pas beaucoup de place parce que j'ai la machine qui est posée ici, j'ai encore tout mon bordel, mais on va faire comme on peut. Du coup là je vais poser, je pose mon patron. Donc je suis en train de l'épingler, hein, bien sûr. Là je perds un petit peu de tissu ici, il y a environ 6 cm. C'est parce que j'ai une tache ici et il faut que je l'évite. J'ai remonté un petit peu le patron au lieu de me mettre, sinon ça va tomber en plein sur le... Quoi que je peux le mettre en dessous, ça se verra pas. Donc je fais attention au droit fil, hein, bien sûr. Elle est où la tâche? Ouais, ça va être plié, c'est bon. Puis comme c'est quasiment la même couleur que les fleurs. Pour faire un shooting avec des anciennes tenues que j'avais créées. Si je vous raconte ma vie en même temps. Et du coup on devait photographier, enfin mon mari devait photographier 2 personnes. Sauf qu'elles sont arrivées très en retard. Enfin elles sont même pas arrivées en fait, hein. Nous disaient on arrive, nous on croyait qu'elles arrivaient. Sauf qu'elles sont jamais arrivées à l'heure. S'il y a bien un truc que je déteste, c'est les gens en retard. Je supporte pas ça en fait. On perd un temps fou. Mon mari me dit c'est bon, ils arrivent. Et du coup non. C'est pour ça que je fais ça maintenant, alors que j'aurais pu le faire tout à l'heure. Mais je suis bien installée là, la hauteur c'est parfait. Hein. Oh, j'en rêvais tellement de ça. J'étais toujours en train de me pencher là sur ma table de cuisine. Comme je suis grande, c'est pas très confortable. J'ai le dos qui prend cher. Donc là en fait je suis beaucoup mieux.
pointage. Alors normalement il faut prendre un fil bien contrastant. Là c'est quasiment de la même couleur, mais bon, l'aiguille était enfilée. Maintenant je vais couper la sous-patte de braguette et les ceintures. Alors sous-patte de braguette, on va trouver un petit bout. C'est pas une grosse pièce, ça c'est pas trop grave. Bon, j'essaie de me mettre dans le droit fil quand même, hein. Mais après si c'est un droit fil trame au lieu d'un droit fil chaîne, c'est pas dramatique, hein, pour ce genre de petites pièces là. Comme je vous ai expliqué, là c'est la ceinture 2, la ceinture devant 2, et donc je vais en couper 2. Là j'ai la ceinture devant 1. C'est pareil, je vais prévoir un petit peu plus. Donc ça me fait bien 4 devant, hein, 4 ceintures devant. J'ai le côté droit et le côté gauche. Donc je peux très bien laisser comme ça. Donc vous avez vu que j'ai laissé plus de tissu. Mais au moment du montage, je peux très bien redécouper les petits angles ici, refaire mon capucin. Mais au moins je suis sûre d'avoir un petit peu plus de tissu au cas où. Et là je vais couper la ceinture dos. Donc la ceinture dos, elle est à couper 2 fois dans la pliure. Des poches pour l'arrière parce que c'est quand même mieux, j'en ai déjà pas devant, donc je vais faire les poches à l'arrière. Donc j'ai décalqué les poches la poche de ma jupe en patchwork, donc elle est asymétrique, hein, je sais pas si vous le voyez. Si vous prenez le côté, ça c'est le haut, ça c'est le bas, et si vous prenez les côtés, vous voyez, ça se met pas, ça se superpose pas bien. Et c'est normal puisqu'elle est asymétrique. J'ai tracé et je vais faire un tout petit tourlet d'1 cm, donc un premier retour d'1 cm, un deuxième retour d'1 cm. Donc on va faire le report d'angle. Et là, c'est pas comme l'ourlet du short, vous allez voir le résultat. Donc je fais comme si je faisais mon ourlet, hein. Donc ça, c'est le bord de ma poche. Et je vais couper sur la ligne de la poche.
fini. Parce que là, il n'y a pas de valeur de couture. Et là, ça me donne ça. Là, ça se voit beaucoup moins parce que le trait, il est presque droit, angle droit. Mais là, regardez là ce que ça fait. Donc, plus vous allez plier, plus ça va vous donner des angles un petit peu dans tous les sens. Mais il faut absolument les faire. Et bien sûr, au moment de rajouter les valeurs de couture, il faut suivre ces angles-là. Il ne faut pas couper tout droit. Est-ce que j'ai la place là-dedans? L'angle, je suis pas allée tout droit. Là, je viens de pointer l'emplacement de ma poche. Donc en reposant le patron au niveau du milieu dos, pour pas que ça se décale de trop, parce que le milieu dos il reste en place lui. Et du coup j'ai pointé l'emplacement des poches. Comme elle est un petit peu plus grande, celle-là, il faudra que je vois, que je recalcule un petit peu. Vous voyez, là, si je me mets comme ça, sachant qu'il y a les coutures quand même. Oh non, ça va arriver à peu près, non, on va être bon. Donc il faut absolument que je retrouve ce tissu-là. Je reprends mon aiguille. Du coup, je replace mon... Je fais attention, hein, je me replace bien, parce que j'avais enlevé les épingles, comme j'avais oublié. Donc, je me remets en face de mes crans, au niveau de la pince, et on y va. Il va falloir maintenant que je coupe le tissu doublure. Je vais certainement doubler les poches pour pas qu'elles soient trop molles. Je vais pas les thermocoller. Et après pour la ceinture, je verrai au montage. Alors ce que je vais faire là, c'est là il y a la valeur d'ourlet du short. Alors, je sais pas si vous voyez ce que j'ai fait, c'est-à-dire que là j'ai la doublure, elle arrive au ras de la valeur finie du short si vous voulez. Donc là c'est l'ourlet du short. Et lorsque je vais faire mon ourlet, voilà, la doublure va arriver comme ça au ras. Elle sera emprisonnée dans l'ourlet. Ça sert à rien de rajouter la valeur d'ourlet du short. Donc je vais marquer les pinces. La poche elle est plaquée sur le short, hein, elle n'est pas plaquée sur la doublure. Donc là j'ai fait pareil pour les poches. Et une fois que j'aurai fait l'ourlet de la poche l'ourlet du haut, j'assemblerai, je ferai une petite piqûre de maintien sur tout le tour. Je vais surjeter plutôt la poche avec la doublure. Voilà, comme ça sera bien maintenu, je n'aurai plus qu'à la plaquer normalement. Donc maintenant je vais faire le devant.
deux devants pareil, c'est-à-dire avec la patte de braguette. Moi je fais toujours ça parce que après je choisis un petit peu suivant les modèles de pantalons et suivant les tissus. C'est-à-dire que sur un jean, on va avoir ce qu'on appelle la braguette unisexe, hein. En fait c'est juste une braguette d'homme. Tous les jeans normalement ont la braguette gauche sur droite. Lorsque vous avez un pantalon plus habillé, avec un tissu un peu plus souple, donc pour les femmes on préconise normalement la braguette à droite, c'est-à-dire le côté droit sur le côté gauche. Après honnêtement c'est pas grave, mais bon, du coup moi je me fais la réflexion à chaque fois, à mesure que j'avance dans mon travail. Donc là moi je vais choisir de fermer en braguette homme, c'est-à-dire la sous-patte. En plus, c'est celle qui est tachée. La sous-patte, dessus gauche sur dessus droit. Et ce que je vais faire là, ce morceau, je vais le retirer. Mais je vais laisser quand même 1 cm de couture. J'y vais à l'œil. J'ai un petit décoché comme ça et je pourrais coudre ma braguette après. Que j'ai les deux devant, ils sont pas pareils. Il va falloir que je vois pour la doublure, parce que le système que je veux faire, du coup, je l'ai jamais fait. Et est-ce qu'il faudrait pas que j'emprisonne? Ouh, ça va être une gymnastique encore ça. Je le sens. Je vais pas faire comme la première fois où j'ai doublé mon pantalon. C'est-à-dire que là, donc vous avez les deux sous-patins, on est bien d'accord, il y a la doublure et le pantalon, enfin le short. Du coup là je vais retirer cette partie là mais en laissant quand même une valeur de couture ici, vous voyez, comme ça va être pris. J'aurais dû prévoir tout à l'heure d'ailleurs une valeur un peu plus importante ici. Je vais coudre à 5 mm, c'est pas grave, ça je pense que ça passera. Du coup il faudra que je reprévoie ça au cas où. Donc j'y vais par transparence là. J'aurais peut-être dû faire comme ça. Je vais en laisser un peu plus pour être sûr. Alors, normalement ça se coupe pas comme ça, mais alors je sais pas si c'est bien fait, hein. Je sais pas si on fait comme ça, mais pour moi c'est logique. Donc parce que là j'aurais plus de rentrée, j'aurais le rentrée de couture que j'aurais plus qu'à mettre sur la sous-patte. Là il faudra que je crante dans l'angle. Normalement ça devrait être bon. Normalement. Je vais faire l'autre côté, mais du coup ça va pas être pareil. Là l'autre côté je vais peut-être attendre un peu quand même pour être sûr de ne pas me planter, parce que comme il y a la petite sous-patte là qui vient comme ça, je peux couper. Là je vais faire pareil, comme ça sera piqué ensemble, ça se verra pas, ça sera sous la patte du... Et comme le tissu est fin, ça crée pas d'épaisseur, donc là normalement je risque rien. Voilà, là je l'ai fait pareil en fait. Donc là je ferai une petite piqûre de maintien et je piquerai ma fermeture à glissière normalement. J'aurais pu le faire au ras et que ça soit pris comme ça en fait dedans. Est-ce que c'est ce que je vais faire? Je sais pas. Je crois que je vais faire ça. Voilà, du coup c'est comme ça et après je replierai ici pour coudre ma fermeture à glissière. Voilà, comme ça c'est emprisonné dedans. Ça, je vous réexpliquerai tout au moment du montage. Ça se trouve je me suis plantée, hein. C'est la première fois que je fais comme ça. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je pense que ça devrait être pas mal, mais. Ne mettons pas la charrue avant les bœufs, comme on dit. Ouais, tant que c'est pas fini, je fais pas victoire trop tôt. Alors on se retrouve un autre jour pour la suite du short. Donc je vais commencer à épingler mes ceintures, les préparer, sachant qu'il y aura une partie qui sera thermocollée. De toute façon c'est quasiment pareil, donc en fait je recouperai au moment venu pour le capucin.
Voilà, et il va falloir que je sorte la surjeteuse, la petite surjeteuse, que je l'installe je ne sais pas où. J'ai mon petit café. Je vais soit essayer de la mettre sur la table là, mais j'ai peur que le fil de la pédale soit pas assez long. Je vais essayer, il faut que je la descende. Je vais déjà préparer ce que je peux. J'ai trouvé une fermeture à glissière. J'en avais une blanche mais trop longue, puis ça m'ennuie de la couper, hein, honnêtement. Je vois pas l'intérêt d'acheter une fermeture à glissière, sauf quand on n'a pas le choix. Mais je préfère la garder, la blanche là, comme je dis blanche, j'en ai pas beaucoup. Est-ce que ça va se voir? Bah non, de toute façon, après il y a la pâte et la sous-pâte. Mais là, elle n'est pas assez longue la pâte. La fermeture à glissière est trop grande. Là en revanche, si je recoupe d'un centimètre ou deux, c'est pas dramatique. Je vais déplacer le curseur, ou alors je vais faire comme je vous ai déjà montré dans une précédente vidéo, où j'enlève le curseur ici et je passe du fil pour bloquer. J'enlève le curseur là et je passe du fil au niveau des mailles. Je passe 4, 5, 6 fois en fil double pour bloquer. Et comme ça, déjà je risque pas de casser l'aiguille, mais au moins ça me permet d'arrêter, si je coupe là, ça me permet d'arrêter le zip. Ou alors des fois je remonte le curseur, simplement je le défais, il y a des petites griffes derrière. Je défais les griffes et je le replace. Mais là je vais pas m'enquiquiner, je vais faire avec du fil. Parce que si ça dépasse, ça n'a aucun intérêt, parce que la sous-pâte est là pour protéger la peau, notre peau en fait. Si le zip avec le curseur dépasse, ben ça sert à rien de mettre une sous-pâte. Il faut que je surjette les pâtes, les fourches. Enfin, j'ai quand même pas mal de morceaux. Les poches, donc là les poches, je vais faire le petit ourlet. Enfin, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Tadam! C'est bon, j'ai réussi à installer ma petite surjeteuse. Et alors ce qui est bizarre, c'est que en fait la FAF, ma surjeteuse recouvreuse, je peux pas l'installer en hauteur parce que le fil de la pédale est trop court. Et je trouve ça bizarre parce que comme c'est une machine qui est beaucoup plus récente, c'est dommage qu'il ne prévoit pas plus long en fait. C'est pas pratique. Même sur une table normale, on peut avoir des difficultés à brancher la machine, soit par la profondeur ou la longueur par rapport à la prise, enfin bref. Du coup, le fil n'est pas assez long. Et je trouve ça dommage parce que j'aurais pu la mettre également sur la table. Et je vais commencer par faire la petite pâte là. Alors ce que je fais, c'est que alors souvent elles sont coupées en biais comme ça, en angle, ce qui fait que vous les assemblez endroit contre endroit, voilà, comme ça, et après vous retournez et après ça vous fait une propreté, voilà. Donc moi ce que je fais, c'est que je coupe en arrondi et je surjette tout le long. Ça me facilite la vie, voilà, c'est propre. On se casse pas la tête. En plus là, franchement c'est du tissu bas de gamme. Je vais pas m'enquiquiner. Donc je vais surjeter ici et je vais surjeter ici. Ouais, là il y a la tache mais ça se verra pas. Et voilà la deuxième. Voilà. Maintenant je vais préparer les poches. Je vais assembler la première ceinture par les côtés, vous savez. Pour tout ce qui est thermocollant, je ferai ça plus tard, je vais pas le faire maintenant. Là c'est juste un petit peu de préparation, je vais faire mes pinces et puis après ça sera bon. Donc, je coude les pinces.
avez vu comment j'ai fait pour faire la pince? En fait, je trace pas de trait, je la fais directement sous la machine. Et elle est droite, hein. Il n'y a pas de souci. Sauf quand je fais ça avec la petite machine familiale, c'est une catastrophe. Mais là, avec ma machine professionnelle, j'ai aucun problème. Donc je mets le cran au niveau d'aiguille. Alors ça, c'est bien pour les pinces qui sont pas trop grandes, hein, quand même. Hein, faut pas déconner non plus. Il n'y a pas du tout de lumière, hein, je suis désolée. Je garde la lumière pour moi. Et en fait, je mets la pointe de la pince en face de l'axe de l'aiguille. Ce qui fait qu'après, ben, je trace tout droit. Je pique tout droit d'un seul coup. Voilà. Et ma pince, elle est droite. Hein. Il n'y a pas de bosse, il n'y a rien du tout. J'ai pas le temps de repasser, j'ai pas le temps d'installer le fer. C'est pas grave. Pince. Enfin, je vais mettre une épingle pour le maintenir. Pour être sûr de ne pas me tromper. Je vais préparer les poches. Je vais faire les pinces de la doublure. Alors là que je me plante pas, c'est pareil, comme j'ai fait plein de changements, que j'y vais à l'aveugle. Donc vous vous rappelez, j'ai dit que j'allais mettre la doublure dans l'ourlet de la poche. Alors c'est soit, et c'est ce que je vais faire, on met des épingles pour maintenir là que ça bouge pas. Je fais un ourlet d'1 centimètre. Vous voyez comment je fais. Hein. Donc je plie comme ça au ras et je replie. Ce qui fait que la poche, la doublure de la poche sera prise dedans. Voilà, c'est pris dedans. Donc, je vais faire la deuxième. Bon, j'ai pas le temps de repasser. Là, je vais surjeter tout le tour. Donc là, il y a un petit morceau qui dépasse, mais c'est pas grave. Hein, je vais récupérer. Le principal, c'est la poche. Hein, c'est pas la doublure. Je vais quand même épingler pour pas que ça bouge. Je vais préparer les poches, je vous dis je ne repasse pas. Donc si vous pouvez repasser, c'est mieux. Moi là je n'ai pas la place, j'ai pas le temps. Alors ce que je vous ai déjà montré, je ne sais pas si vous avez déjà vu la vidéo. Donc vous avez 1 cm de couture, moi c'est 1 cm, hein, c'est pas plus. Vous cassez le coin comme ça à angle droit et vous rentrez le coin pour faire la propreté de la poche. Ce qui fait que quand vous piquez, vous n'avez pas le coin comme ça qui... On voit pas le coin. Là, quand c'est piqué, du coup, on voit plus rien. C'est propre. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. I never really know what's going on. And even when you're next to me, I feel like you were gone. It's all the things you never showed. They're all the things. Comme ça, je vais faire la deuxième. Je vais vérifier les longueurs au niveau de la pointe, au niveau des côtés. Et puis si c'est bon, je les plaquerai sur les dos du short. Alors la dernière fois, je vous ai dit que ça ne servait à rien de blinder d'épingles une couture, en fait, une couture que vous allez faire. Là, j'ai blindé d'épingles ma poche parce que je n'ai pas repassé. Et puis pour vérifier les longueurs.
Donc les longueurs sont bonnes. Je vais les épingler sur le dos avant de les coudre. Mais là, j'ai blindé parce que je n'ai pas repassé. Et ça n'est pas un assemblage en plus. Alors je vous avais dit, comme j'ai pris une poche différente, que les pointages étaient un petit peu plus petits, un peu plus resserrés. Donc je vais équilibrer entre les deux. Je n'ai pas vérifié si ça m'allait. Mais bon, ça va le faire. Voilà, je vais mettre à peu près 1 cm de chaque côté. Et voilà la deuxième. Je vais vérifier les mesures encore, mais à mon avis ça a bougé. Je peux faire par transparence. Là de ce côté-là ça va, mais de l'autre côté c'est pas top top. Bah tant pis, hein. Ça restera comme c'est. Donc là je vais assembler. Du coup je sais pas si je fais comme j'avais dit. Parce que je vous avais dit que je voulais pas faire une doublure normale. Est-ce que si j'assemble, ça c'est le devant. De toute manière, il faut quand même que je fasse les pinces du dos de la doublure. Je vais faire sanguine maintenant pour vous montrer.
et c'est régulier. Du coup, ouais, je sais pas si je fais comme ça. Je crois que je vais faire une doublure normale. Ça va être un peu plus long, mais tant pis, c'est pas grave. Je préfère. Là, du coup, je couds les pinces dans l'autre sens pour pas créer d'épaisseur. Alors, je ne surjette pas quand je fais une doublure. Ça ne sert à rien, à moins d'avoir un tissu vraiment qui s'effiloche énormément. Mais normalement, on ne surjette pas quand on fait une doublure. Après, chacun fait ce qu'il veut, encore une fois, mais normalement, c'est pas la peine. Du coup, je ne surjette pas. Alors, peut-être éventuellement celui-là, parce que c'est vrai que ça a tendance quand même à s'effilocher pas mal, parce que normalement, ça devrait être bon. Donc ça, le dos est terminé. Je vais m'occuper du devant maintenant. Je ne sais pas si je vais monter la fermeture à glissière. Donc voilà, j'ai fait ce que j'ai dit. J'ai raccourci le zip. Vous voyez qu'il y a des petits trous sur le côté. C'est parce que c'est une fermeture à glissière de récupération, tout simplement. Du coup, donc je l'ai mise bien à la bonne longueur. Je vais pouvoir peut-être commencer à la coudre. On se retrouve pour la suite de la vidéo. Alors, hors caméra, hier, j'ai thermocollé la ceinture, donc le dessus de ceinture. J'avais regardé aussi, j'ai vérifié pour le zip pour voir si ça va. Normalement, ça devrait aller. Mais comme j'ai changé encore en cours de route, à la manière d'inclure le zip dans la doublure, donc je vais monter ma doublure entièrement, former le short en doublure. Je vais également fermer le short en tissu et après je verrai au montage de la braguette comment je fais. J'ai déjà assemblé la ceinture. Ça j'ouvrirai peut-être au fer, sinon je vais écraser avec les doigts comme ça. Ça se casse un petit peu donc c'est bon. Quand c'est du coton ça se casse bien aussi. Mais là c'est du synthétique. Hein. Je vais assembler le short. Et je vais assembler également la doublure. Alors vous vous souvenez que j'ai fait l'angle de l'ourlet, hein, ça c'est le bas de la jambe. Donc il y a l'angle, il faut bien suivre l'angle. Hein, comme ça, quand vous retournez après, ça va bien se faire. À faire ma croix. Je sais pas si vous allez voir quelque chose. Là, je vais assembler les côtés. Short en tissu. Voilà. Donc là, je le présente sur l'envers. Et voici le short en doublure. Voilà, à l'envers aussi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre envers contre envers. Donc je retourne l'un ou l'autre. Hein. C'est pas un souci. Et je vais insérer l'un dans l'autre. Donc envers contre envers. Il faut bien faire attention que le dos se retrouve au dos et le devant au devant. Et c'est là que ça va se compliquer, on est bien d'accord. Parce que je l'ai fait une fois, j'ai réussi sur le pantalon orange, je vous laisserai la vidéo pour que vous alliez voir le montage. Donc je l'ai plutôt bien réussi, le bleu
pareil. Mais là, du coup, je voulais changer un petit peu. Et puis finalement, bah, j'ai pas changé grand chose. Donc là, je fais attention de bien coucher mes coutures dans le bon sens. Normalement, elles doivent se regarder. Voilà. Donc pour la doublure, je ne sais pas si vous allez voir. Voilà, elles se regardent, hein, elles ne sont pas l'une sur l'autre. Je les ai inversées exprès. Bon là, le tissu n'est pas très épais, mais c'est une question de... Pour la confection après de la braguette. Normalement. C'est une habitude à prendre en fait. Moi je fais toujours ça, j'inverse. Pour les pinces, vous voyez, j'ai fait pareil. Elles sont inversées. Comme ça, j'ai le réflexe de le faire si jamais j'ai un tissu épais. De tout, les coutures sur la couture qui tombent parfaitement. Je suis contente. C'est là qu'on va rigoler. On se retrouve, on a la braguette qui, vous n'allez rien voir évidemment, mais qui va se présenter comme ça à l'intérieur. Donc il va falloir que je couse ça, la doublure, avec la patte de la braguette et également de ce côté, en insérant le zip. Je vais travailler ça hors caméra, une fois que j'aurai chopé le truc, je vous expliquerai. Alors j'ai étudié le truc. J'ai fait un truc comme ça, ce n'est pas encore cousu, c'est juste avec les épingles pour voir à peu près où je vais. Il faut que j'assemble, vous voyez que c'est pris en sandwich dans la doublure et le short. Je vais faire une piqûre de maintien pour assembler le zip au short. Je vais assembler donc en fourreau la doublure avec l'ensemble tissu et zip, un petit peu comme une couture de doublure de manteau. Après, vous voyez que là, normalement, donc le zip, alors je vous le montre à l'envers, hein, je n'ai pas vraiment le choix. Donc là, en fait, vous avez la patte, le zip doit être rattaché ici, mais pris en sandwich également dans la doublure. Ce qui veut dire que je n'aurai peut-être pas besoin de ça, parce qu'en fait, la doublure va servir de protection. Tout simplement. Après, je risque d'avoir un souci si je veux, vous voyez, le prendre en sandwich là. Au début, ça va aller, c'est après que ça risque de se compliquer. Donc, je ne sais pas du tout comment je vais faire ce machin-là. Première étape, je fixe, je fais une piqûre de maintien, hein, il n'y a pas besoin que ça soit très droit ou avec des grands points, des petits points, on s'en fiche. Donc là, je maintiens la fermeture à glissière au niveau du short, comme si vous faisiez une braguette normale. Hein. Normalement, il ne va pas y avoir de... J'ai pas changé mon pied encore. Hein. Donc là, c'est la partie où il y a le petit centimètre de couture, là, vous savez, cette petite partie-là, où il y a le petit décoché, là. Là, j'ai fait une petite piqûre de maintien. Ensuite, je vais essayer d'inclure la sous-patte pour voir ce que ça donne avec une épingle. Je vais faire comme si je la faisais normalement. Ça devrait fonctionner. Alors là, j'ai juste épinglé. Donc, je vous montre ce que ça devrait donner. Voilà. Et je vais donc l'assembler en fourreau. C'est-à-dire que je retourne comme un manteau, en fait. Comme une doublure de manteau. Si vous en avez déjà cousu, c'est le même principe. Donc, je rentre ma main entre la doublure et le short pour récupérer la couture que je dois faire, l'assemblage. Voilà, et ça donne ça. Donc vous avez toutes les épaisseurs qui sont cousues en même temps. Voilà, là on a le zip, voilà, et c'est pris en sandwich. Voilà, et je vais jusqu'en bas. Et après, normalement, je devrais pouvoir faire le reste. Donc, je vais assembler et puis, si ça ne fonctionne pas, je déferai. Pour l'instant, ça a plutôt bien fonctionné. Donc, vous voyez ce que ça donne. Voilà, donc là, c'est cousu. Hein. C'est cousu à l'intérieur, là. Et c'est cousu jusqu'en bas. Ici. Donc, vous voyez, si j'ouvre, ça donne ça. Donc, tout est pris en sandwich.
Et maintenant, ce qu'il va falloir que je fasse, c'est que je prenne ça en sandwich, le petit ruban de la fermeture à glissière, au niveau de la braguette en fait. Donc l'arrondi de la soupade va aller à l'intérieur entre la doublure et le short. Je vais coudre le reste de la braguette normalement. Vous voyez ici. Alors ce que je fais toujours, là je l'avais appris à l'école ça. Après il y a peut-être plusieurs manières de monter les braguettes, mais là moi j'ai trouvé vraiment le bon système pour éviter que lorsque le pantalon est fermé, que la braguette est fermée, on voit la fermeture à glissière. Et souvent, je le vois, ça, c'est que le montage n'a pas été forcément très bien fait. C'est pas forcément évident de monter une braguette correctement. Ce qu'il y a, c'est qu'une fois que vous avez assemblé votre première partie sur la petite languette d'1 centimètre, là, ce que vous laissez comme marge de couture au niveau de la fourche. Une fois que vous avez cousu ça et que vous fermez votre braguette, en fait, vous la fermez, mais en faisant dépasser là, vous avez le pli de la patte, là, vous savez, bon là, il n'y a pas la piqûre encore, il n'y a pas le couteau, hein, mais cette pliure-là, vous la décalez un tout petit peu de quelques millimètres, grand max 5 mm. Quand vous superposez, du coup, vous voyez que là, elle va être bien cachée. Et même au porté, du coup, on ne verra rien du tout. Donc là, moi j'ai mis les épingles et je vais la fixer. Et après, je continuerai avec la doublure. On va voir. Voilà, donc j'ai assemblé le zip de l'autre côté. Donc ça donne ça. Et ensuite, il va falloir que je couse pareil en fourreau la doublure. Mais jusqu'à un certain point, le reste, je serai obligée, je pense, de le coudre à la main. Alors il faudra que je revoie bien le patronage lorsqu'il y a la doublure. Parce que c'est vraiment pas évident. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je voulais assembler la doublure à ce niveau-là. Sauf que je peux pas. Parce que sinon, là, ça va bloquer au niveau de la soupate. Ou alors, il aurait fallu que je fasse, comme je vous ai dit tout à l'heure, de ne pas mettre la soupate. Mais c'est quand même mieux avec une soupate. Hein. Je vais assembler ici au ras du surjet de la pâte, du retour. Par l'intérieur, hein, en fourreau, mais jusque là à peu près. Et ensuite, il faudra que je vienne par l'intérieur, encore une fois, ou que je ferme à la main, en point invisible. Mais il va falloir que je crante au niveau de l'arrondi, j'ai pas le choix. Vous voyez ici, là, je vais avoir un souci. Je vais être obligée de cranter à l'intérieur d'une valeur d'1 centimètre environ pour pouvoir le fermer. Sinon c'est joli, c'est propre, mais il faudra que je fasse à la main. Est-ce que le couteau, je le fais avant si jamais c'est pas bien pris dans la doublure, ça peut être joli. Et je pourrais pas assembler après. Ou alors, il faudra que je le fasse à la main. En fait, ce que je vais faire, c'est le couteau, parce que le couteau arrive pile poil ici. Et si je veux assembler ici, c'est-à-dire qu'en fait, là, la pâte ici, je ne l'ai pas faite encore assez large. Il aurait fallu que je la fasse encore plus large. Pour avoir une aisance de couture en fait. Mais là je peux le faire à la main après, il n'y a pas de souci, mais du coup je vais être trop au ras. Et je pense qu'après je vais être obligée de le faire à la main. Mais ça va être, c'est pas mal, hein, c'est bien, hein, c'est très bien. Donc j'ai bientôt fini. Je vous disais, je l'ai cousu à plat, et du coup ça vient, il aurait fallu 1 centimètre de plus. Mais c'est pris. Quoique là, c'est un peu au ras des pâquerettes. Ouais. Mais c'est pas grave, il va y avoir la doublure dessus. Mais voilà, c'est pour vous dire que le calcul n'était pas trop mauvais. Il faut que je réajuste un petit peu. De toute façon, ça reste une toile. Donc la toile, c'est fait pour ça. Hein, c'est pour corriger. Mais ce que je vous disais, voilà, j'ai pu piquer à plat. Sans que ça soit pris ou qu'on soit obligé de mettre de côté, enfin c'est un petit peu galère, ou de s'y reprendre à 2 fois, voilà. Donc j'avais tracé mon trait au stylo friction, et puis maintenant je vais coudre la doublure, mais par l'intérieur. Donc c'est là que ça va se compliquer. J'ai épinglé au ras ici, et maintenant je vais venir, comme tout à l'heure, le retourner pour rattraper la couture.
tout ça. Il faut que j'enlève. Enfin, pas tout ça, hein, il faut que... Pas tout, hein, il faut que j'enlève, que je laisse 1 centimètre. Et là, c'est au niveau, après, de la fourche, de la courbe. Là, la doublure. Vous voyez, tout ça, là. Il va falloir que je crante. Donc, je vais essayer de dessiner au stylo friction par transparence. Et après, cranter jusqu'à... là où je peux, en fait. Jusqu'au maximum. Donc, je vais retourner à nouveau. C'est pas évident. Franchement, c'est pas évident du tout. Je vais réépingler ici. Voilà. Je vais... Vous voyez ici. Voilà. Là, en fait, je vais tracer à 1 centimètre. Et comme ça, après, je pourrais cranter. Et là, je pourrais coudre à la main. Vous voyez, j'ai fait comme ça. Et après, je vais aller par l'intérieur, cranter jusqu'à la limite. Comme quand on crante, hein, quand on crante un col, des poignets, c'est juste à la limite de la couture. Mais pour ouvrir un petit peu le tissu, pour pouvoir former la courbe. Alors, je ne sais pas si on va le voir. Vous voyez, j'ai cranté comme ça et je vais pouvoir former ma courbe. Voilà. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, on voit un petit peu la pliure, je crois que j'ai fait. Donc j'ai laissé 1 centimètre de valeur de couture. Et là, pareil, et là j'ai cranté. Donc je crante, mais pas trop quand même, hein, parce que après je ne vais pas pouvoir coudre correctement. C'est juste, dès qu'on voit qu'on peut se placer, on arrête de cranter. Voilà. Si c'est une petite astuce que je peux donner. Voilà. Donc là, il y a un petit peu de jeu. On va pas chipoter, hein. Je vais essayer de le rattraper quand je vais coudre à la main. Mais ouais, c'est pas mal. Oh, je suis contente. Parce que la première que j'ai fait, j'ai pas incrusté la fermeture éclair dans la doublure. J'ai tout fait à la main en fait. Donc là, la première partie, elle a été montée entièrement à la machine. Peut mieux faire, mais c'est pas mal. Alors, voici la doublure. C'est propre, c'est ultra propre. Je suis contente. Le seul hic, c'est ça. En fait, j'aurais voulu que la doublure arrive là. Et je ne sais pas du tout comment faire ça. Je pense qu'il faudrait que j'étudie le truc. Ça doit être faisable. Je pense que c'est faisable. Je pense que c'est faisable en faisant une espèce de décoché ici qui arrive jusqu'à l'intérieur là. Ça doit être faisable. Mais bon, en tout cas, franchement, sur l'envers, quand la fermeture est fermée, on voit rien. Et puis devant, n'en parlons pas. Hein. Devant, c'est propre, quoi. Voilà. Nickel. Là, il faut que je fixe le haut de la doublure au haut du short. C'est juste une piqûre de maintien hein, pour pouvoir ensuite assembler la ceinture. Et là, c'est pour les ourlets. Je ne sais pas du tout comment je vais faire. Parce que c'est pareil, j'ai jamais fait ça. Je me complique l'existence. J'aime bien. Non, du coup, j'ai jamais fait ça. Il faut que je le fasse avant de fixer le haut, la taille. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir. Donc, je vais faire le même système que tout à l'heure. Je vais assembler endroit contre endroit les jambes. Et ça va se remettre naturellement quand la ceinture sera fixée, en fait. J'ai chaud, je n'en peux plus. En plus, j'ai été malade cette nuit. J'étais pas bien du tout. J'ai enlevé les épingles de maintien. Et je vais faire pareil, je vais me mettre endroit contre endroit pour les jambes. Vous voyez. Vous mettez endroit contre endroit et vous venez récupérer la couture, l'épingle de maintien pour pouvoir coudre à l'intérieur. Pour l'instant, je me mets en face,
envers contre envers et je retourne. Alors faut faire attention de ne pas vriller le travail, hein. Voilà. Là, je vais rentrer à l'intérieur entre la doublure et le short. Et je vais venir récupérer l'épingle que j'ai mis là comme ça. Voilà. Et là, je vais faire tout le tour de la jambe. Alors là, si vous ne voulez pas vous perdre, vous pouvez mettre quelques épingles, hein, par contre. C'est conseillé, hein, parce que sinon, là, vous ne savez pas où vous démarrez. Je crois que je suis en train de faire une bêtise. Parce qu'en fait, je devais mettre la couture de la... Enfin, mettre la doublure dans la couture d'ourlet. Et si je fais... Parce qu'en fait, le bas de la doublure arriver au ras de l'ourlet, vous voyez, comme ça. Donc là, si j'assemble comme ça va pas aller. Vous comprenez? Il faudrait que j'enlève encore de l'ourlet de doublure pour que ça fonctionne, à moins que ça me fasse un pli d'aisance. Je vais essayer, on verra bien. Parce que c'est pas ce que j'avais prévu au départ. Ça donne. J'ai fait qu'une jambe là pour l'instant. Pour vérifier, je vais me mettre sur la couture de côté. Vous voyez, pour vérifier, j'ai mis l'épingle là en haut du côté. Et je tire légèrement, enfin je tire, je tends, j'aligne les deux coutures pour voir ce que ça fait en bas. Et c'est parfait en fait. Oh, je suis contente. Ah, c'est parfait, je suis contente. Donc après, j'aurai plus qu'à casser pour former mon ourlet. Quoi que non, du coup l'ourlet il va être plus grand, plus petit. Enfin le short sera plus grand, l'ourlet sera plus petit mais le short sera plus grand du coup. Il sera plus long parce que j'avais prévu, je crois, un ourlet de 4 cm. La pliure du tissu doit être ici. Et du coup si je tends les coutures, je pense que la doublure est un petit peu plus longue que ce que ça devrait être. Vous voyez, là du coup c'est moins plat, ce qui fait que elle revient un petit peu comme ça. Ça fait une espèce de petit pli d'aisance. Après, il n'y a qu'1 centimètre, hein, donc ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal. J'ai peur que ça gondole sous le short. Ou alors je laisse naturellement, il sera un tout petit peu plus long d'1 centimètre, le short c'est pas grave. Est-ce que c'est grave? Non, c'est pas grave. Ou alors il faut que je remonte légèrement la doublure. Est-ce que je vais pas être obligée de le glacer? Je pense que oui. Oui, mais j'ai peur parce que ça va se voir à la main. Je vais être obligée de piquer en fait. Ou alors je glace, mais enfin je maintiens, mais juste sur les côtés en fait. Un petit point ici et un petit point à l'entrejambe. Comme ça évite que l'ourlet retombe. Du coup, ce que je vais faire, c'est que là, donc entre le bord ici
Et l'intérieur de la couture, normalement, j'avais prévu 4 cm. Donc, normalement, il devrait rester là 3 cm pour pouvoir faire l'ourlet, normalement, ce que j'avais prévu. Sachant que la doublure est plus grande maintenant, parce que je n'ai pas fait comme j'aurais dû faire au départ, pour pas que la doublure revienne trop par-dessus. Après, ça fait de l'aisance, c'est très bien, mais faut pas trop, surtout sur un short, je pense pas que ça se fasse beaucoup. Après, je sais pas, je crois que j'ai jamais eu de short doublé, il me semble pas, non. Ce que je vais faire, je vais couper la poire en deux. Au lieu de mettre 3 cm ici, je vais mettre que 2,5. Ce qui fait qu'il y aura un tout petit peu d'aisance là, mais pas trop, mais suffisamment du coup. Et puis voilà quoi, donc bon là ça s'est pas bien rejoint. Pourtant j'avais mis des épingles. Hein. Ah mais il a fallu que je joue parce que j'avais un peu d'embu. C'est pour ça, ça s'est décalé. Alors j'ai formé les ourlets. J'ai fixé ici à l'entrejambe avec de petits points. Ici sur les côtés également. Mais je pense que ça va quand même tomber. Donc je fixe la doublure pour voir à la taille, pour voir ce que ça donne. Alors du coup je pense que la piqûre d'ourlet j'aurais peut-être pas besoin de la faire. Au porté ça a l'air d'être pas mal, ça tient, parce que du coup c'est maintenu dans la ceinture au niveau de la taille, donc la doublure elle ne va pas trop retomber non plus. Si vraiment je vois qu'à l'usure l'ourlet il s'affaisse, je ferai une piqûre d'ourlet à la machine, j'aurai pas le choix, il me va. Alors les modifications que j'ai apportées, mais il est trop beau. Il est trop canon pour une toile. Et ben là, ça va être une toile portable. Il faut absolument que je retrouve mon tissu bleu pour le refaire. Et oh là là, c'est un régal, un régal. Ben, vous verrez ça dans le prochain podcast. Alors, j'ai plus que la ceinture du coup à mettre. Et puis après, c'est terminé. Enfin bon, après, bouton, boutonnière, voilà. Mais sinon, après, c'est terminé. J'ai décidé de mettre des passants. J'ai fabriqué des passants, comme pour le short bleu, en fait, les passants un peu larges comme ça. Et j'ai fait mon capucin sur la ceinture, vous voyez. Du coup, je l'ai redessiné, ça pose aucun problème. Et je l'ai piqué, je vais tout dégarnir et puis je vais finir de rabattre la ceinture et ça sera terminé.